voir effectivement un chanteur aux quelques 6,5 millions d'albums vendus et qui a 29 ans seulement écrit déjà son autobiographie. Il faut dire qu'il a vécu plusieurs vies, qu'il a même failli la perdre. Kenji Girac est avec nous. Salut Kenji. Salut les amis. Salut Kenji. Merci d'être là. Vous avez publié ce livre Mi Vida et comme je me débrouille plutôt pas mal en espagnol, je peux vous dire que ça veut dire ma vie. Wow. Ouais, je sais ça. Vous êtes bilingue en fait. C'est dingue. Et on va en raconter quelques épisodes ce matin de votre vie, les moments lumineux comme les plus sombres, et tout par-delà. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. On adore cette chanson. On connaît quand même toutes les chansons. Ah oui. Si on a versé quelques larmes. Pas mal, vous allez voir. Et moi, ce qui m'a frappé dans votre livre, pour ne pas dire touché, Kenji, c'est l'omniprésence de votre mère dans votre vie. J'ai l'impression que chez les gitans, en fait, on ne coupe jamais le cordon, quoi. C'est un truc. C'est vrai qu'on est très 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 famille. On est très famille. Je parle beaucoup de ma mère, mais je suis souvent avec mon frère, mes sœurs. D'ailleurs, là où j'habite en ce moment, au fond du terrain, il y a une petite maison pour qu'ils habitent à côté de moi. Ouais. Et quand l'hiver on est ensemble et l'été on voyage encore avec les frères, mon frère, on coupe jamais les les sœurs. cordons, quoi. Il y a beaucoup de cordons. Et justement, c'est ça le sens du livre où je suis heureux de raconter, c'est ma vie, ces liens-là qui sont très très forts. Et de la famille, quoi. Donc j'adore en parler et alors j'adore leur faire savoir que je les aime, que je les soutiens, que je les... C'est bien de le dire. Et alors la première fois que vous allez à l'école, Kenji, vous avez 6 ans, mais vous y alliez seulement d'octobre à janvier, donc vous ne saviez pas très très bien lire, vous n'êtes pas stigmatisé, mais vous racontez que vous êtes quand même un peu laissé de côté. Ça n'a pas été des années très simples, quoi. C'est bon, voilà, j'avais cette innocence de l'enfant, j'aimais aller à l'école, ma mère m'avait inscrit à 6 ans. Lire, j'avais appris à lire, c'était écrire, j'avais des difficultés. Je me suis rendu compte un peu plus tard, mais que je faisais beaucoup de fautes. En fait, je savais pas écrire bien comme il faut. Et puis le français, c'est tellement compliqué. Ouais, et puis à la maison, on parlait catalan, quoi. Et puis à la maison, on parlait catalan. Les absences un peu à l'école, vu que j'y allais pas toute l'année complète, je perdais ce que j'apprenais en fait. Et puis le suivi était pas totalement ça non plus. Oui, parce qu'il y a personne à la maison pour vous aider aussi. À la maison, non. Ma mère ne pouvait pas me faire mes devoirs, donc des fois je faisais mes devoirs tout seul. J'y arrivais quand même, mais j'avais pas trop le soutien parce qu'il pouvait pas non plus, quoi. Et d'ailleurs, comme votre mère ne sait pas lire, vous avez sorti votre livre Mi Vida en audio. Ouais. Vous savez si elle l'a écouté ou pas encore? On a écouté un extrait hier ensemble. Ah, génial. Elle était très touchée déjà. Ma sœur s'est mise à pleurer directement. Parce que je lui ai fait rappeler des moments quand on était dans la maison à Saint-Astier, là-bas où j'ai grandi, nos premiers concerts devant la télé avec la télécommande et tout. C'est elle qui me faisait danser et tout ça. Donc directement, dès qu'elle a pensé à ça, elle s'est mise à pleurer. Parce que toute l'écriture du livre, vous l'avez gardée pour vous l'avez pas partagée avec vos frères et sœurs. Vous avez fait ça de votre côté. Ouais, j'ai pas voulu spoiler le livre, rien du tout. J'ai vraiment voulu qu'ils le découvrent parce que j'ai envie de voir leur émotion en direct. Parce qu'ils vont apprendre beaucoup de choses de moi qu'ils ne savaient pas et que j'ai caché un peu durant toutes ces années à mes parents. Voilà, toutes les bêtises que je faisais à côté sans que personne le sait, justement, les potes. Mes potes et moi, on a fait des soirées playa, on a mis le faya jusqu'au petit matin. Le monde entier était notre jardin. Mes potes et moi. Potes et vous. Alors vous commencez à faire le mur très tôt, hein. Kenji, dès l'âge de 13 ans, vous sortez en douce pour aller en boîte. Moi, mon fils a 13 ans, donc je n'imagine pas ça. Ça me paraît totalement improbable. Et vous faisiez parfois 20 km à pied en pleine nuit pour y aller, pour rentrer? Non, ça c'était pour aller voir mon amoureuse, en cachette, toujours en cachette de mon père. Et je faisais une fois, j'ai fait 20 km aller-retour en faisant l'autostop et tout. Là, je l'ai fait ça une fois, mais après des 10 km, je les ai fait le matin ou alors un peu tard le soir. Et après, vous vous faisiez attraper? Non, heureusement, non. De toute façon, on peut pas vous gronder, l'effort est trop beau. 20 km à pied, ça se... les parents, l'effort, ils s'en fichent. Je me souviens, on m'avait récupéré en voiture, je faisais de l'autostop et tout, pour aller voir moi. J'étais tellement amoureux que là, je m'en foutais des kilomètres. Je me pose une question technique, mais vous rentriez dans la caravane après. Et c'est pas hyper discret de rentrer dans une caravane. Je dormais dans le camion qui tractait la caravane. Mon père m'avait fait un bois de lit là-dedans avec de la moquette. J'avais ma PlayStation, j'avais ma télé. Et c'était
c'était ma première chambre en vrai. Et j'adorais ce petit lit tout vous en aviez bois. un peu votre indépendance, quoi. C'était ma première indépendance. Donc je pouvais arriver, je pouvais fuguer et arriver en discrétion. La porte faisait du bruit, mais je savais la refermer sans qu'elle grince trop. Et à 12, 13, 14 ans chez les Gitans, c'est normal aussi de boire de l'alcool. Donc ça commence très tôt. Enfin, normal, non. En tout cas, moi, j'avais un père qu'à 14 ans, que s'il me voyait boire de l'alcool, il n'aurait pas été content du tout. Mais on faisait toujours un peu en cachette, quoi. Mais à 15 ans, on peut boire un verre. Voilà, on commence à se prendre pour des adultes, on boit l'apéro avec des adultes. Et c'est une fierté un peu de devenir un adulte assez vite chez les Gitans. Et donc, c'est normal, quoi, de boire un verre d'apéro, ça y est, de parler avec les plus grands. Et voilà, il y a ce truc de fierté un peu qui est très présent. De devenir un homme. Voilà, sauf que maintenant, moi, je rêve de redevenir enfant. Oui. Donc, il y a la fête, la famille, la musique. Et puis, vous vous mettez à la guitare, Kenji, à 12 ans. À 16 ans, votre entraîneur de boxe vous offre votre première guitare. Et donc, vous apprenez à jouer tout seul, à reproduire des chansons et des accords à l'oreille, comme ça. Et à 17 ans, votre oncle vous filme en train de chanter ça. Elle répondait ton nom de veille là, les gens ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages, les gens me disaient mais putain cette fille là. Elle répondait ton nom de veille là. Bella, où vous chantez quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. On a l'image. Et alors, en une journée, la vidéo, elle fait plus d'1 million de vues. Il y a même un producteur qui vous propose 50 000 € pour enregistrer tout de suite un album à Cuba. Mais vos parents refusent. Ça m'a étonné. Ben oui, parce que ils ont eu peur de laisser leur fils. Pour eux, je pense que ils pensaient que j'allais partir et que j'allais plus revenir, je sais pas. Et donc ils ont refusé. On n'était pas très confiants de partir à Cuba et on savait pas tôt. Qui c'était. Trop tôt, trop loin. Même Qui est ce Cuba? Monsieur Cuba. Il y a trop d'argent. 2 jours après, ça fait peur. C'est louche. En 2 jours, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dit pourquoi tout le monde me connaît, pourquoi on me propose ça, où est-ce que je vais y aller? Et puis j'étais bien dans mon camion. Mais bon, quand même, un jour, vous recevez un appel de Bruno Berberès qui s'occupe du casting de The Voice. Et là, votre vie va changer, Kenji. On va en parler dans un instant. Mibida, écrit avec la collaboration de Pauline Faure. C'est disponible aux éditions Flammarion. On revient tout de suite sur Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et avec Kenji ce matin. Kenji Girac pour son livre Mibida qui est sorti hier. Son nouvel album Vivre encore qui comprend Vivre et 10 titres inédits qui sort le 17 octobre. Alors parlons de cette tournée Kenji 2026. Vous serez sur toutes les routes de France. Alors vous allez passer à Rennes par exemple le 8 février. Mais c'est complet. Alors les Rennais sont tous en PLS. Ils sont pas bien ça pleure à Rennes. Ils peuvent aller à Angers. Non. Ils peuvent retourner voir Kenji le 13 juin parce qu'il revient à Rennes. Parce que la tournée elle dure jusqu'au 28 juin. Il y a des demi-tours dans la tournée en fait. Ça va être une très très grande tournée 2026. Et alors on va trouver aussi sur votre album ce nouveau single. Vous allez nous interpréter en live tout à l'heure dans ce studio. On a hâte, Kenji. C'est une chanson festive qui invite à mettre les problèmes de côté. C'est ça l'idée. Exactement. C'est ça l'idée. Surtout comme j'ai toujours aimé chanter ce genre de thème. Ça faisait longtemps que je me suis fait plaisir avec plein de ballades, des histoires d'amour. Et là, j'ai voulu refaire ce que je sais faire le mieux aussi. C'est des chansons festives comme ça, assez positives pour profiter avec tout le monde. Et avec aussi cette phrase, vous dites, toi tu voulais la fête et t'as connu la peine, t'as le poids de tes erreurs pesé un peu trop lourd. Donc évidemment, ces mots, ils font penser à votre accident sur lequel vous revenez en détail dans votre livre, ce fameux 21 avril 2024. Et c'est une journée justement particulièrement festive. Ça commence comme ça, c'est ce que vous racontez. Exactement, beaucoup trop festive pour s'approcher du danger, trop. Et où j'ai failli perdre ma vie, quel dommage. Ma famille a failli me perdre, ma fille a failli plus avoir son papa d'amour. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention en fait avec l'alcool. Je pensais pas que c'était dangereux comme ça. Parce que ce que vous racontez, c'est que voilà, vous êtes rentré complètement ivre-mort à la maison, on peut dire les choses. Et vous racontez quelques jours auparavant à une brocante, vous avez déniché un vieux pistolet de 1915 que vous comptez mettre sous verre au mur. Mais au petit matin, vous le prenez, vous jouez avec, comme si vous étiez dans un jeu vidéo, et puis vous le pointez vers votre poitrine sans penser qu'il pouvait être chargé. J'avais pas vérifié ce qu'il y avait dedans. Je connaissais pas les règles de sécurité dès qu'on touche ce genre d'objet.
Et puis, j'avais pas fouillé dedans quand j'avais acquéri ce truc-là. Et je l'avais caché justement pour pas que ma femme le voie ou le trouve, pour qu'elle ait peur, je sais pas. Même votre fille. Ou avant de le neutraliser, un truc comme ça. Et ouais, donc voilà, après il s'est passé ce qui s'est passé parce que j'étais pas du tout en état d'avoir ça dans les mains ce soir-là. Et je me suis mis vraiment en danger et c'est pour ça que maintenant, je suis bien placé de dire aux personnes de faire attention avec... on boit pour s'amuser, mais quand on boit trop, c'est plus de l'amusement, c'est du danger. Donc, à faire gaffe avec toutes sortes, que ça soit avec ce genre d'objet, avec une voiture, avec une moto, voilà, on n'a plus conscience du danger. Donc, maintenant, je suis bien placé de le savoir. Je suis bien placé, pardon. De le savoir qu'il faut faire attention avec cet alcool qui est trop normalisé de partout, qui est normal en France de boire à 10h du matin dans un avion où on nous propose de l'alcool. On voit de partout. C'est tellement banalisé qu'un jour, on fait pas la différence. On croit que c'est tout à fait normal de boire de l'alcool. Tous les gens à midi sur les terrasses, tu les vois, ils ont des bières, ils ont du vin. Très culturel, C'est culturel. Et en fait, c'est là que tu n'arrives pas à décerner le bien du mal. Quoi. Maintenant, moi, ça, je le sais. Ça, maintenant, vous êtes sobre, depuis 1 an et demi, plus une goutte d'alcool. Non. Mais alors, c'est vrai qu'à l'époque, il y a eu beaucoup de spéculations, évidemment, sur cette histoire, Kenji, et vous essayez aussi dans ce livre de faire taire des rumeurs qui ont pu avoir. On a parlé de violences conjugales, on a parlé d'un règlement de compte, même entre gens du voyage, ou encore de suicide, en tout cas de tentative de suicide, mais vous l'assurez vraiment dans le livre, vous n'étiez pas du tout dépressif. Non, pas du tout, c'est vraiment une journée qui m'a amené à ce danger-là comme une autre. Juste, j'étais vraiment trop fatigué à la fin de la journée. C'était mon début de vacances, j'ai retrouvé les cousins, j'étais sur le voyage, il faisait beau, et tout allait bien. En plus, le lendemain, j'avais un rendez-vous incroyable de cette soirée-là. C'était quoi? Je devais aller voir Andrea Bocelli pour la première fois. Mais non. Mais si. Dingue. Donc tout allait bien et j'aurais jamais cru que ça allait se passer ça ce soir-là. Et vous avez eu le poumon et la rate perforés, la balle a traversé votre abdomen. Le chirurgien qui vous a opéré, il vous dit qu'il est normalement impossible de survivre à une telle blessure par balle, que vous aviez une chance sur 1000 de survivre, Kenji, et que l'absence de séquelles, elle est incompréhensible. Vous pensez quoi? Vous dites que Dieu vous a épargné? Mon Dieu, heureusement que je prie souvent. Et juste après ça, quand je me suis retrouvé un peu par terre, abasourdi, j'ai prié fortement aussi, parce que je me suis dit, mince, là ça va plus, là je me suis fait mal. Et je crois que Dieu m'a gardé. Je pense qu'il y a que ça, parce que c'est tellement improbable d'être ici aujourd'hui. C'était pas votre forme, une forme, c'est ça, vous n'avez même pas de séquelles. Ah ouais, mais parce que j'ai chanté juste une semaine après que je sortis de l'hôpital. J'ai essayé de tester ma voix est sortie aussitôt. Je dis mais c'est pas possible. Je me suis mis à pleurer comme un enfant dans l'ambulance. Et j'ai voulu aller en studio directement. Limite, je boitais encore quand je suis allé en studio. Et mon ami Renaud Robillot, avec qui ça fait des années que je travaille, il me regardait avec des gros yeux de m'entendre chanter comme ça. C'était juste incroyable. Vous avez eu Donc peur oui, aussi, je pense que c'est Dieu qui m'a gardé. Vous avez eu peur aussi que votre carrière soit finie? Que le public ne vous pardonne jamais ça? J'ai eu peur, oui. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Justement, je me suis dit, ils vont penser à tout ce qu'ils vont dire. Ils vont jamais me croire que moi, si je dis la vérité avec tout ce qui a été dit, comment je vais rétablir ça? Il y a tellement de choses, tellement de journalistes qui en ont pris parti, qui ont raconté plein de choses. Après, c'est normal, je peux comprendre tout ce qui a été raconté. C'est un artiste comme moi, d'un seul coup, il se retrouve dans cette position-là. On imagine toutes sortes d'histoires. Je suis un jeune gitan, dans un camp de gitans, il se passe ça. Ça y est, on a tous les scénarios possibles. Et là, quand vous voyez que sur la tournée 2026, il y a de nombreuses dates qui sont déjà complètes, c'est bon, vous vous sentez rassuré de ce que pense le public de vous? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le public, j'ai un public qui est extraordinaire, qui est rempli de compassion, d'amour, parce que juste après tout ça, j'ai senti une vague de soutien. Une semaine après, j'étais déjà debout, je souriais, je rigolais, j'ai été chanter, je me sentais soutenu par le public, et là, je le ressens plus que jamais, parce que cet été, j'ai fait des festivals, beaucoup de festivals, et je voyais les gens devant moi, mais il y avait des tonnes de monde, des tas de gens qui dansaient, qui me souriaient, et là, j'ai la preuve que le public m'aime, et que moi aussi, je Vous lui avez même dédié une chanson à votre public, et ça a signé votre grand retour, Si seulement. Si seulement j'avais su te le dire sans avoir à l'écrire sur ma peau. Si seulement j'avais su t'en parler sans la peur de cacher la photo. Mi Vida, c'est le livre de Kenji Girac qui vient de sortir hier et qui est
très complet. C'est-à-dire que vous avez le courage d'absolument tout raconter. Et voilà, c'est un livre, on peut se dire c'est très tôt de faire une autobiographie à 29 ans. Mais au final, on se rend compte que vous avez vécu déjà énormément de choses, Kenji, et c'est passionnant de vous lire. C'est aux éditions Flammarion. Allez, on va se retrouver dans un instant et on va parler série avec Héloïse avec Goua. Kenji Girac aussi. Une sélection spéciale pour vous, Kenji. Oui. On revient